Selon Statistique Canada, la population d'aînés âgés de 65 ans et plus devrait augmenter d'environ 4 millions de personnes d'ici 20 ans. La hausse la plus rapide sera enregistrée chez les 75 ans et plus, cette population étant appelée à doubler au Canada d'ici 2037. Nous savons que les aînés tiennent à leur autonomie et qu'ils veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Les systèmes de soins de longue durée du Canada offrent toute une gamme de services pour aider les aînés lorsqu'ils ne peuvent plus vivre seuls. Pensons par exemple aux services à domicile, habituellement offerts aux personnes qui n'ont pas de grands besoins, ou à l'aide à l'autonomie et aux soins en hébergement pour les personnes aux besoins les plus importants. Actuellement, environ une personne âgée de 75 ans et plus sur 10 vit dans un établissement de soins en hébergement. L'augmentation du nombre de personnes âgées s'intensifiera au Canada dans la prochaine décennie. Nos milieux de soins de longue durée devront donc s'adapter. Les planificateurs et les décideurs de la santé veulent faire en sorte que les services appropriés soient offerts au bon moment et dans un milieu convenable, tout en améliorant la durabilité des systèmes de soins de longue durée. Pour ce faire, ils doivent mieux comprendre l'utilisation actuelle des systèmes de soins de longue durée et les populations qu'ils desservent. En mettant en cohérence les milieux de soins avec les besoins en soins des aînés, les administrateurs et les planificateurs des systèmes de santé pourront optimiser leurs ressources existantes. Lorsqu'une personne âgée ne peut plus vivre seule, des professionnels de la santé évaluent ses besoins à l'aide d'instruments d'évaluation normalisés mis au point par Interrail. Interrail est un réseau international de recherche sans but lucratif qui travaille à améliorer les soins aux personnes handicapées et à celles qui ont des besoins médicaux complexes. Interrail élabore ces instruments d'évaluation au moyen de méthodes de recherche éprouvées. Ces instruments d'évaluation sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs de la santé. L'information recueillie lors de ces évaluations aide à déterminer les types de services auxquels une personne est admissible et quels services de soutien lui conviendraient le mieux. L'Institut canadien d'information sur la santé, l'ICIS, a mené une étude pour savoir quel est le cheminement habituel des personnes âgées dans les systèmes de soins de longue durée. Cette analyse met au jour bon nombre des facteurs qui influent sur la transition des aînés vers les soins de longue durée. Par exemple, la plupart des aînés admis dans des établissements de soins en hébergement ont besoin de plus de soins. Ils peuvent nécessiter une aide physique considérable ou présenter une grave déficience cognitive. Cependant, l'analyse montre que les soins requis par certains aînés admis dans un établissement de soins en hébergement sont semblables à ceux habituellement offerts par les services à domicile. Il serait donc possible de mieux faire correspondre les besoins en soins avec les milieux de soins. Nous espérons que les conclusions du rapport enrichiront le dialogue parmi les décideurs et les planificateurs des systèmes de santé et aideront à assurer que nos systèmes de soins de longue durée peuvent bien servir les besoins de la population croissante des aînés. Pour en savoir plus sur cette étude, téléchargez le rapport de l'ICIS intitulé « Aînés en transition, cheminement dans le continuum des soins ».